Juan José, ça patauge un peu autour d'Mbappé. Alors, ça patauge autour d'Mbappé. Alors, oui, parce qu'effectivement, c'est une très belle saison pour lui. Déjà, on l'a dit la semaine dernière, il reste quand même le meilleur buteur du championnat espagnol après 14 journées. Il a encore sauvé le Real puisqu'il a égalisé face à Girone, et ce qui a permis de sauver ce match nul. D'un autre côté, effectivement, sur 19 matchs cette saison, il est déjà à 23 buts, toute compétition confondue. Donc à ce niveau-là, effectivement, il sauve le Madrid, et le Madrid a gagné des points grâce à lui. Alors ça patoche, oui, forcément ça patoche. Encore une fois, vous avez vu Ancelotti qui a quitté le Real Madrid, il y a Kroos qui a quitté le Real Madrid, il y a Modric qui a quitté le Real Madrid. Donc il faut reconstruire cette équipe en quelque sorte, avec un milieu de terrain qui est quand même assez jeune par rapport à ce qui était avant avec Kroos et Modric. Pas qu'il manque de l'expérience, parce que Valverde a de l'expérience, mais Arda Güler n'est pas non plus le plus expérimenté de tous les joueurs du Real Madrid. Et puis regardons de près, c'est vrai que ils ont perdu la tête du championnat, ils sont juste un point derrière le Barça. La semaine dernière, lundi dernier, ils étaient juste un point devant. Donc voilà, on n'est qu'à la 14e journée. Alors c'est vrai que la 15e journée, ça va être face au Celta de Vigo, mais surtout c'est le match de la Champions League qui s'approche et qui sera pour le Real le mercredi 10 décembre, où ils vont jouer à la maison face à Manchester City. Donc ça, c'est un vrai match, sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, le Real reste déjà en Champions League, qualifié pour l'instant d'office, puisqu'il est 5e sur les 36 équipes, et vous savez que les 8 premiers sont directement qualifiés pour la phase de la 12e phase de la Champions League. Donc le Real, c'est vrai que ça patoche un tout petit peu, mais c'est normal, nous ne sommes qu'au mois de décembre, 1er normal pour toi, décembre, hein. peut-être que ça fustise les écoutez, le Madrilènes. championnat espagnol est un championnat assez compliqué. Aujourd'hui, vous avez premier le Barça, à un point vous avez le Real Madrid, et derrière vous avez à un point Villarreal, et derrière encore à un point l'Atlético de Madrid. Il y a 4 équipes qui sont sur 3 points. Tu relativises un peu, Juan José. Donc c'est un championnat qui reste assez compliqué, avec 4 équipes qui sont aussi en Champions League, tous les 4, puisque même Betis qui est 5e et Bilbao est en Champions League. Donc c'est compliqué, mais attendons quelques semaines encore, et on verra début février, mi-février, si ce Real récupère ou pas. Entre guillemets, sachant que quand même il y a un match important, c'est mercredi prochain, le 10, face à City, parce qu'une victoire face à City serait pratiquement le Real assuré d'une qualification plus ou moins directe en Champions League. Time Sport. La parole des sociaux. On t'écoute, Juan. Juste pour préciser 2 petites choses. Donc, je disais, c'est vrai qu'on est souvent d'accord avec Alisson. Sur le cas Xabi Alonso, il faut juste se souvenir ce qui a été la première et la deuxième saison de Xabi Alonso du côté de Leverkusen. On lui a fait confiance et on sait quelle a été sa dernière saison à Leverkusen. Donc, comme il a réussi à transformer cette équipe. Donc, je disais tout à l'heure, il y a Ancelotti qui est parti, il y a des cadres du Real qui sont partis, et il y a des nouveaux qui sont arrivés. Il y a Mastantuondo, un nom très compliqué, qui est là, mais qui a pratiquement joué 12 des 14 matchs avec Liga avec le Real. Il y a Arda Güler, on est pareil. Alors, c'est des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui, pour certains, Arda Güler était déjà, mais pour certains, n'avaient pas beaucoup de matchs, et qui ont réussi, enfin, qui sont en train d'apprendre aussi à jouer avec le Real Madrid. Donc il faut laisser le temps à Xabi Alonso. C'est vrai que Real Madrid, c'est compliqué de laisser le temps parce que les grands clubs n'ont pas le temps, et c'est la réalité, mais c'est pour ça, attendons voir comment ça va se passer à partir du mois de février. On sait que le Real doit lutter pour le titre en Espagne, c'est obligatoire. On sait que le Real doit se retrouver des préférences dans le dernier carré en Champions League, et si tu n'es pas dans le dernier carré, et si tu es relégué à la 3e place ou à 10 points du Barça en Liga, à ce moment-là, tu n'as pas réussi effectivement ton championnat. En tout état de cause, je pense que ce Real va se reprendre, parce que ils sont préparés pour être au mieux de sa forme un peu plus tard, c'est au mois de février, mais aussi parce qu'effectivement, il faut quand même intégrer le jeu de Xabi Alonso, qui est quand même sur certains aspects assez différent de celui qui était proposé par Ancelotti.